Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes parfums signature à travers le temps. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un parfum signature? Avoir un parfum signature, c'est quand on s'approprie un parfum qui nous représente, qui nous fait vibrer, un parfum qu'on veut porter toujours. Quand les autres sentent ce parfum-là, se disent « Ah oui, ça c'est Marianne » ou « c'est une telle, un tel ». Un parfum signature. Ce que je remarque, c'est que mes goûts en parfum ont énormément changé à travers le temps aussi, et ça aussi c'est normal de changer de parfum signature à travers notre vie. Le nez se développe comme un goût se développe. Alors nos goûts changent et vont changer à travers le temps qui va continuer. Donc je trouvais ça intéressant juste de regarder quelle sorte de parfum que je choisissais quand j'étais plus jeune, quand je suis devenue maman, quand maintenant j'ai 40 ans, quel parfum que je choisis maintenant. C'est juste intéressant de voir à travers le temps. Je t'invite aussi à mettre dans les commentaires tes parfums signature ou ton parfum signature du moment. Ça m'intéresse de te lire. Alors, le premier parfum que je me suis acheté avec mon argent, c'était à la fin de mon secondaire, donc vers 1997. C'était le parfum de Calvin Klein CK1. C'était un parfum unisexe. Ça, ce parfum-là, ça sortit en 91. Donc, j'étais pas super en arrière dans la tendance, mais quand même un petit peu. Donc, CK1, je vais mettre quand même une photo parce que je l'ai plus en ma possession. Puis, je pense pas l'acheter juste pour faire la vidéo. Alors, c'est quand même un parfum fruité, boisé. Il y a énormément de notes. Je ne me mettrai pas à tout énumérer les notes. Il y a des notes, il y en a une cinquantaine. C'est incroyable. Mais les notes principales de tête sont fruitées et agrumes. Agrumes, il y a de la bergamote, il y a de l'orange, il y a plusieurs autres, il y a de l'ananas. Dans les notes de cœur, il y a un petit peu de fleurs, il y a du muguet, il y a une rose, il y a d'autres choses aussi comme la violette. Donc c'est quand même... Et dans les notes de fond, il y a du cèdre, il y a de l'ambre, il y a du musc, il y a comme une variété, un pot pourri de plein de notes qui font en sorte que CK1, c'était très unisexe, c'était agrumes boisés. Super bon, j'ai adoré ce parfum-là. Je l'ai porté au moins 2 ans, je dirais, peut-être 2-3 ans. Ensuite, dans l'année 2000, Ralph Lauren a sorti son parfum Ralph. Et quand il est sorti, je suis allée l'acheter. Et je suis allée acheter pas parce que moi j'aimais nécessairement ce parfum-là, mais parce que mon amie aimait ce parfum-là, elle l'avait acheté pour elle-même. Et automatiquement, je l'ai senti et je me suis dit, ah oui, moi aussi. Donc, j'ai un peu embarqué, j'ai un peu emprunté son parfum signature à elle, malheureusement pour elle. Et je me suis acheté le Ralph de Ralph Lauren. Donc ça, c'est un autre parfum frais, mais dans celui-là, il y a de la pomme verte, si je ne me trompe pas. Mais c'est encore avec les agrumes et un petit peu de boisé. Donc c'est le même type de parfum, même s'ils ne sentent pas exactement pareil, mais c'est un autre frais. J'aimais vraiment les parfums frais, parfums d'agrumes dans ce temps-là, fruités un peu. Pas trop sucré, non, c'était pas sucré. J'aimais pas le sucré, je vais jamais vraiment aimer le sucré jusqu'à cette année. Donc, j'aimais pas le sucré. Ensuite, en 2002 à peu près, j'ai acheté le parfum Happy de Clinique. Et ce parfum-là, je l'ai encore. C'est pas la même bouteille originale de 2002, bien sûr. Ça serait gênant. Mais cette bouteille-là a peut-être 7 ans. Ouais. 7 ans. Puis ça, c'est un autre parfum frais et ça sent la joie, comme Happy le dit. Il y a encore des agrumes, il y a encore des fruits, de la pomme. Il y a aussi beaucoup de notes dans ce parfum-ci. Il y a des fleurs dans le cœur. Il y a encore des notes boisées, ambrées, musquées dans le fond. C'est vraiment encore dans la même tendance que j'aimais les parfums frais. Il est encore frais ce parfum-ci. Et ça continue. En 2006,
j'ai acheté le parfum Light Blue qui est sorti en 2001. Ça aussi, un autre parfum frais qui sent l'été. Et je portais ça. J'avais juste un parfum dans ces années-là à la fois. Donc, un seul parfum que je portais à l'année longue, tous les jours, peu importe ce que je faisais, matin ou soir, c'était juste un parfum. Donc, Light Blue eau de toilette de Dolce & Gabbana. Encore de l'agrumes, puis des cèdres, puis du boisé un peu, là. Jusqu'à ce que j'arrive à Chloé. Donc, en 2010, quand j'ai découvert Chloé, je suis tombée les 2 pieds en premier dans le floral. Ouais. La rose, pivoine. Ah, ça sent bon. Donc, j'ai découvert le floral en 2000... J'ai dit 2010. En 2010. Donc, 2010, j'avais 30 ans. À 30 ans, j'ai découvert le floral. J'ai découvert que j'aimais ça. Et je suis partie... Ben, c'est encore un peu frais floral, mais j'ai quitté le parfum frais pour m'en aller dans le parfum floral. Ah, j'aime ça. Ah, c'est bon, floral. Donc, plus le floral, plus féminin. Pas que les autres n'étaient pas vraiment féminins, mais maintenant, on est vraiment dans le floral féminin. Donc, à ce moment-là, mes goûts ont changé. Et ensuite, en 2015, j'ai découvert encore plus floral. J'ai découvert Rose de Roger & Gallet. C'est une autre toilette, je pense. Chloé, c'est un autre parfum. Et ça, j'ai découvert ça chez Jean Coutu par accident. Et vraiment, là, écoute, je me baignais dedans. Ah, écoute. Puis pourtant, il m'en reste pas mal. Mais celui-là, je l'ai porté à peu près 1 an. Parce qu'après ça... Ah non, 2 ans. Ah oui, c'est parce que j'ai racheté une bouteille. Donc, je l'ai... ouais, c'est ça, c'est pour ça. Donc, ensuite... En 2017, j'ai tombé dans la vanille, avec Vanille Insensée de Atelier Cologne. Ça aussi, c'est unisexe. Et je m'étais acheté la bouteille est plus grosse que ça. Je pense que c'est le 30 ml. Et ce qui est décevant, parce que c'est assez cher, ce qui est décevant, c'est que mon flacon de 30 ml, j'ai pas réussi à le terminer. Il a tourné. Je le gardais sur ma table de ma commode. Je le gardais à l'extérieur sur ma commode. Et dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup de changements de température, puis il n'y a pas de soleil. Mais le parfum a quand même tourné. Donc, c'était vraiment dommage. J'ai dû le jeter. Il restait au moins la moitié du flacon. Donc, faites attention à vos flacons de parfum. Je me suis racheté un 10 ml. J'ai presque fini mon 10 ml. Mais, oh, c'est tellement un beau parfum. Donc, c'était ma première expérience avec la vanille. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir plus qu'une bouteille de parfum. Donc, j'avais encore... j'ai le Chloé. C'est ma deuxième bouteille de Chloé, par contre. Là, mais à ce moment-là, j'avais encore Chloé. J'avais Rose de Roger & Gallet. Et j'avais Vanille Insensée, tout ça en même temps. Parce qu'avant, j'avais juste un parfum à la fois. Et l'année d'après, en 2018, j'ai aussi découvert accidentellement le For Her de Narciso Rodriguez. Ah, je trouve ça musqué, sexy. Je trouve ça vraiment sexy. Un floral musqué, sexy. Et je l'ai découvert accidentellement parce qu'au Pharmaprix, j'avais participé à un concours et j'avais gagné un panier avec des petits parfums et des crèmes. Et c'est la crème de Narciso Rodriguez qui m'a fait découvrir ce parfum-là. C'était le parfum du For Her, mais en crème, en lotion hydratante pour le corps. Et je suis allée me chercher le parfum, je pense, la semaine d'après. Puis lui aussi, je l'ai porté plus d'1 an, je pense. Alors, le For Her de Narciso Rodriguez est devenu mon parfum signature. Ensuite, jusqu'à l'année... Ben, dans la même année, en 2018, dans la même année, j'ai découvert, encore accidentellement, Gucci Bloom. Gucci Bloom, je l'ai eu en échantillon dans une commande chez Pharmaprix.
Et je suis tombée en amour avec Gucci Bloom. La tubéreuse, le vert, le floral. Ah, ouais. Je suis retombée dans le floral avec Gucci Bloom. Et puis, je l'adore encore aujourd'hui, bien sûr. Et là, l'année dernière, 2019, a été une année où j'ai vraiment explosé en parfumerie. Donc, l'année 2019, je portais énormément Atelier Cologne Vanille Insensée l'hiver. C'est ce flacon-ci que je portais. Ensuite, cet été-là, j'ai fini mon Light Blue eau de toilette, le 100 ml que j'avais encore en ma possession. Et l'année passée, j'ai découvert, à l'automne, j'ai découvert mon Guerlain. J'ai commencé à porter mon Guerlain. Ah oui. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors, mon Guerlain, je l'ai porté tout l'automne, même une partie de cet hiver. Ah, c'est tellement beau. Et ensuite, j'ai découvert de la maison de parfum Montal Paris, mon Intense Café. Ce que je considère mon parfum signature du moment. Ah oui. Mais je suis déchirée quand même. Je suis déchirée entre mon Intense Café et le Mon Guerlain pour mon parfum signature du moment. Vraiment, les deux sont presque ex-aequo. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir deux parfums signature? Pourquoi pas? Oui. Moi, je dirais que oui. Mais tout ça pour dire que les goûts dans une vie, ça change. Et les goûts, même dans une année, ça peut changer. Et ça va encore changer. Et puis, j'ai hâte de voir ce que l'année 2020 m'emmène comme découverte parfum. Bien hâte de voir ça. Comme j'ai dit tantôt, mettez-moi vos parfums signature dans les commentaires. Ça m'intéresse de le lire. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!